La Bible déclare, là c'est Yoshua lui-même. Dès lors, Yehoshua commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux s'est approché. Dès lors, ici c'est après la tentation, comme vous le savez que notre maître a été tenté. 4, 17. Notre maître a été tenté. Le diable a voulu, comme il veut le faire avec nous, le détourner. Mais il était tombé sur la parole, sur le Créateur. Et il a essayé de nous corrompre. Et le Seigneur lui a dit non. Après 40 jours de jeûne. Et après cette tentation, après son jeûne, la Bible nous dit que le Seigneur a commencé à prêcher l'évangile, à prêcher la parole. Et la première chose qu'il avait dit le Seigneur, et qu'il a dit, c'est repentez. Amen. Repentez-vous. Un véritable prédicateur de l'évangile, de la parole, ne peut pas vous parler d'autre chose que du royaume des cieux, de la repentance. Nos églises sont tellement malades parce qu'on ne prêche pas la repentance. On ne veut pas voir le cœur changer. Non. On prêche autre chose que vous connaissez déjà. Ici. Tout ce que les pasteurs peuvent nous raconter, tout ce qu'ils peuvent nous dire, si tu n'amènes pas la repentance, il y a un gros problème. Donc on va aller tout doucement pour la paix du Seigneur. Alors on dit, Yoshua commençait à prêcher et à dire, repentez-vous. Prêcher, c'est quoi, mes amis? C'est tout simplement parler du royaume des cieux. Amen. C'est tout simplement vanter le royaume des cieux. On ne veut pas que nous vante les hommes. On ne veut pas que nous vante les assemblées, les églises, comme ils disent communément les églises, ou les dénominations. Ce que les vrais enfants du Seigneur veulent entendre, c'est parler du royaume des cieux. Alléluia. C'est parler du ciel. C'est parler des choses d'en haut. C'est ça qui touche le cœur des véritables enfants du Seigneur. Et notre maître, il a commencé par ça. Dans Matthieu 5, le Seigneur a beaucoup parlé. Il a dit tellement de choses qui résument son enseignement. Mais ce n'était pas la première fois qu'il parle. Quand il a commencé à parler, il a dit « Repentez-vous ». C'est changer le cœur, transformer les vies. Frères et sœurs, on n'est plus dans un temps où on doit nous chatouiller les oreilles. On est dans un temps où les véritables enfants du Seigneur vivent une véritable communion avec le Père. Et pour cela, il faut un vrai changement. Une vraie transformation. Il faut une rencontre personnelle. Alléluia. On va parler. Pour que quelqu'un ici aujourd'hui soit encore amoureux du Seigneur Yoshua. Alléluia. Pour que quelqu'un ici aujourd'hui soit encore amoureuse du Seigneur Yoshua Mashiach. Parce que le Seigneur veut guérir. Aujourd'hui, il veut guérir. Aujourd'hui, il veut réparer. Beaucoup ont été cassés. Beaucoup ont été mal enseignés. Beaucoup ont été trompés. Beaucoup, on leur a fait des promesses et ils ne sont jamais rentrés dans ces promesses parce que ces promesses ne venaient pas de la parole. Beaucoup sont déçus. Beaucoup sont mal bâtis. Beaucoup ne sont pas façonnés parce qu'ils n'ont pas entendu la véritable parole. Alléluia. Mais je sais que la véritable parole est péchée. Je connais beaucoup de frères et sœurs ici. Et j'entends l'évangile qui est prêché. Et c'est ça qui nous encourage. Parce qu'on sait que le Seigneur est en train de bâtir une nation dans la parole. Alléluia. Frère, ce n'est pas une question de nom. Mais je vous assure, le Seigneur va multiplier. Beaucoup, beaucoup. On ne priera pas seulement ici à l'Opom, mais il y aura des assemblées de prière partout à Douala. Ici, il ne sera pas assez grand pour recevoir les âmes que le Seigneur va attirer. Parce que beaucoup sont dehors
et ils ont soif de la véritable parole. Ils sont fatigués. Ils sont épuisés. Ils entrent dans les assemblées. Ils comprennent que ce n'est pas la parole de leur Père, mais les véritables enfants du Seigneur. Ils connaissent la voix du Seigneur. Et quand le Seigneur parle, ils sont touchés. Il va prêcher le royaume des cieux, pas la terre. On ne parle pas de voiture ici, parce que là-bas, il n'y a pas de voiture. Déjà, vos voitures ont produit. Où est vos voitures qui est ici, aussi là-bas? Jamais. Tout ce que l'homme a créé, tout ce que l'homme a fabriqué, je dirais, rien de cela ne sera là-haut. Alléluia. Donc, si on vous prêche les choses de la terre ici, sachez que vous allez rester ici. Mais si on te prêche le ciel, tu découvriras des choses que tu n'as jamais vues sur la terre. Alléluia. Et c'est pour ça que tes yeux doivent être fixés vers le ciel. Alléluia. Ah, j'ai pris que quelqu'un soit amoureux du Seigneur aujourd'hui. On dit le royaume s'est approché. Donc, ça veut dire que le royaume était quelque part, ou il est quelque part. Mais le royaume s'est déplacé pour venir vers toi. D'autres versets nous disent le royaume des cieux est proche. Mais non, la Bible te dit, je vérifie, c'est aussi le mot approché. Il a quitté le ciel, quitté son trône, où il y avait tout. Une gloire comme pas possible, comme le chant que j'entendais de se chanter tout à l'heure, pressé de voir les pavés là-haut. Et il a quitté cette gloire, il s'est approché de toi. Il s'est approché de moi. Pour toucher ton cœur, pour toucher mon cœur. Voilà pourquoi je dis, repends-toi, viens à moi. Repends-toi, viens à moi. Je vais te prêcher le royaume des cieux. Je vais te présenter un autre royaume. Mais pour cela, il faut l'enseignement, mes frères et sœurs. Que les cœurs soient disposés à recevoir l'enseignement. Quelqu'un peut nous dire avec la parole dans Matthieu 4, verset 23, s'il vous plaît. Matthieu 4, verset 23. Et Yoshua allait par toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue. Yoshua allait partout dans la Galilée. Amen. Enseignant dans les synagogues. Oui. Prêchant l'évangile du royaume. Prêchant l'évangile du royaume. Alléluia. Il allait partout. Comme nous sommes aussi allés, nous a dit allez, faites de toutes les nations des disciples. Nous sommes aussi appelés à aller. Nous sommes appelés à aller prêcher quoi? L'évangile du royaume. Pas l'évangile de la terre, mes frères et sœurs, mais l'évangile céleste. Mon frère, avant, tu peux aussi, on va revenir, tu peux prendre Apocalypse 14, verset 6, s'il te plaît. On va revenir dans Matthieu 23. Donnez-nous quelques temps, s'il vous plaît, que le Seigneur nous amène quelque part. Apocalypse 14, verset 6. Et je vis un autre ange volant du zénith, au zénith, ayant l'évangile éternel à prêcher à ceux qui demeurent sur la terre. Évangile éternel. Il y a un évangile éternel. Alléluia. Dis à ton voisin l'évangile éternel. C'est l'évangile éternel que tu dois recevoir. Ce n'est pas l'évangile qui est passager. Il y a un évangile éternel. Et ce qui est éternel, c'est ce que Yehoshua a créé. C'est ce que Yehoshua te donne. C'est ce que Yehoshua te promet. Chaque fois qu'on va te présenter un évangile passager, un évangile terrestre, un évangile qui t'amène vers les choses de la terre, dis-toi que ce n'est pas la parole de ton Père. Ce n'est pas la parole de Yehoshua. La parole de Dieu. Un ange qui prêchait un évangile éternel. C'est un évangile qui va jusque dans l'éternité. C'est cet évangile que tu dois écouter, que tu dois entendre, auquel c'est à cet évangile que tu dois obéir. Pas l'évangile que je vois dans les assemblées ici, où on promet l'argent, l'argent, la richesse, la richesse, la richesse, les voyages, les voyages, les mariages, les mariages. Non.
évangile éternel. C'est l'ange qui prêchait l'évangile éternel. Tu dois recevoir l'évangile éternel. Alléluia. Mon frère, dans Matthieu 24, s'il te plaît, 4, 23, s'il te plaît. Il enseignait dans la synagogue et il faisait quoi d'autre? Matthieu 4, 23. Le Seigneur est venu dans toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, prêchant l'évangile du royaume. Il enseignait. Donc enseigner, c'est quoi? Enseigner, c'est transmettre. Amen. Amen. Donc il transmettait sa parole. Il transmettait son savoir. Le véritable savoir, la véritable connaissance. Ici, on ne parle pas de bac plus 5 ou de bac plus 10. Non. Ici, on parle du Logos lui-même qui s'est approché de toi et qui maintenant commence à t'enseigner. Oh, quand je te fais enseigner par le Seigneur, je t'assure, il y a une grande différence. Alléluia. Les hommes ne peuvent t'apprendre des choses, oui, ça peut arriver, ça arrive. Mais quand c'est le Logos lui-même qui vient maintenant, qui s'approche de toi et qui commence à t'ouvrir l'intelligence, tu n'es plus jamais le même. Tu n'es plus jamais la même. Voilà pourquoi beaucoup sont transformés ici là. Parce qu'ils ont rencontré le Logos. Parce que quand le Logos s'est approché d'eux, ils ont ouvert leur oreille. Erreur ou bonne erreur. D'ouvrir ton oreille pour entendre sa parole. Pierre a dit, sur écoutez combien le Seigneur est bon. Pierre Seigneur Jésus. Il savait à tes affaires. Donc, il vient, il commence à enseigner, il commence à transmettre. Il transmet la parole. Il bâtit les âmes. Il bâtit les vies par l'enseignement. C'est l'enseignement qui va te bâtir. C'est l'enseignement qui va faire de toi un homme fort, une femme forte. Parce que quoi? Parce que tu es bâti sur le roc, sur le rocher, sur Yahushua lui-même. Voilà pourquoi chacun de nous doit avoir sa relation avec lui. Et il va venir, il va prêcher. Il va vanter le royaume. Il va vanter le royaume des cieux. Il va vanter le royaume de l'évangile éternel. Il ne va jamais parler de la terre du Seigneur. Même Pierre d'ailleurs, quand Pierre a prêché et que beaucoup d'hommes sont convertis, il n'a parlé que de la mort et de la résurrection du Seigneur. Il n'a pas parlé d'autre chose. Alléluia. Uniquement de la mort et de la résurrection du Seigneur. Et quand on te prêche un tel évangile et que tu es touché, tu ne peux que être amoureux du Seigneur. Tu ne peux que t'attacher au Seigneur. Vous savez que parmi, quand on parle du tétragramme, dans les 4 lettres, vous savez que le vav, le W là, le vav, ça veut aussi dire hameçon, ça veut aussi dire crochet. Pourquoi le savez déjà ici là? Donc, quand tu prêches cet évangile, et le E, vous savez que le E, ça veut dire la louange. Amen. Le E, je sais que ça vous le savez, beaucoup ici ne savent, peut-être les nouvelles personnes ne savent pas. Mais dans le tétragramme, on va parler vite fait de ça. Dans le tétragramme, les 4 lettres, le Yod, le E, le Vav, le E. C'est ça. Il y a un HW, Yod, E, Vav, E. Voilà, les 4. Donc le Yod, c'est la main du Seigneur. Alléluia. Sa main puissante qui vient, qui te délivre de la mort, qui te délivre du péché, qui te délivre du mensonge, qui te délivre de la prostitution, de la sorcellerie, du mal où tu étais retenu. Sa main puissante vient, elle te sort de là. Elle te délivre. Elle te tire à lui. Alléluia. On dit hier, elle était un pécheur. Hier, elle était un bagarreur. Hier, elle était un homme violent. Hier, elle était une femme violente. Elle insultait tout le monde. Elle engueulait tout le monde. Mais la même personne du Seigneur est arrivée. La même personne l'a délivrée de tout ce qui la liait. Et là, la personne est maintenant libre. Et quand la personne est libre maintenant, le E commence la louange. Tu commences à louer le Seigneur. Donc tu dois qu'il t'a délivré. Tu ne peux que le louer. Tu ne peux que l'adorer maintenant. On dit que cette personne est bizarre. Elle chante le Seigneur. Elle loue le Seigneur. Cette personne ne parle que du Seigneur. Mais c'est parce que c'est une personne qui a expérimenté la délivrance. Elle a expérimenté la main du Seigneur.
Et là, tu ne peux que louer le Seigneur. Comme notre soeur la dernière fois, après sa délivrance, vous avez vu, tout de suite, elle s'est mise à genoux, elle s'est mise à louer le Seigneur. Et après, elle a demandé à chanter pour le Seigneur. Vous vous souvenez, non? Le Seigneur qui avait son mari. Quand elle avait, le Seigneur a puissamment délivré la dernière fois, vous avez vu. Et depuis, notre soeur, on la voit plusieurs fois, son visage a changé. Même si elle m'a dit qu'elle n'est pas très en forme, je crois que le Seigneur lui fait du bien aujourd'hui. Elle n'était pas bien. Elle était malade. Elle est venue vous dire pourquoi malgré sa maladie. Mais je crois que le Seigneur lui fait du bien aujourd'hui. Au nom de Yeshua Mashiach. La parole va te restaurer comme ma soeur. Alléluia. Parce que tu as été son mari, un soldat aussi. Alléluia. Tous ensemble, ils vont servir le Seigneur. Hein. Au nom de Yeshua Mashiach, puissamment. Le Seigneur va les utiliser. Ici à droite même. Et ils vont aussi voyager pour annoncer l'évangile. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Donc c'est comme ça. Il te délivre par sa main puissante. Tu ne peux que le louer maintenant. Tu ne peux que l'adorer maintenant. Voilà pourquoi on dit cherche l'adorateur. Ceux qui l'adorent en instant et en vérité. Les gens qui ne cherchent pas à être connus. Les gens qui peuvent se lever à 5h du matin, à 4h du matin, ils commencent à louer le Seigneur. Les gens qui peuvent se lever à 3h du matin, ils commencent à louer le Seigneur. Les gens qui peuvent entrer dans le taxi, ils commencent à louer le Seigneur, on se pose des questions. Ils prennent la moto, ils commencent à chanter le Seigneur, on se pose des questions. C'est l'Esprit du Seigneur qui t'anime. Alléluia. Et ils sont ici, ils se reconnaissent. Et là, il y a le vave. Le vave, là, c'est la leçon, c'est le clou. Donc tu es accroché au Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ces gens sont attachés au Seigneur. Là, c'est Jean 15. Jean 15, tu es attaché au Seigneur. Je suis le sceptre de serment. Tu es attaché à la tige. Et là, c'est lui qui te nourrit. 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 C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui t'enseigne. C'est lui qui te fortifie. C'est lui qui t'encourage. C'est lui. Et tu n'écoutes plus les hommes. Même si les hommes viennent te décourager, tu ne les écoutes plus. Même si les hommes ne te comprennent pas, tu ne les écoutes plus. Tu écoutes uniquement la voix de ton Père. Alléluia. Donc le Seigneur lui disait enseigner. Il a enseigné. Il a enseigné. Il a prêché l'évangile. Ensuite, il a fait quoi? On fait la descente. Et guérissant toutes sortes de maladies. Et guérissant toutes sortes de maladies. Vous dites à ton voisin toutes sortes de maladies. Parce qu'il y a plusieurs maladies. Et mes frères et sœurs, notamment dans notre pays, il y a beaucoup de maladies universelles. Quand on regarde les yeux de l'esprit, c'est grave les maladies. Et la maladie la plus dangereuse, c'est le péché. Il y a beaucoup de malades qui seront sauvés physiques. Mais si tu es malade spirituel, ton cas est chaud. Il vaut mieux être malade physique. Nous allons voir une temps d'hier ou avant-hier, plus de 27 ans ou 30 ans de maladie. Mais une personne comme ça, si elle craint le Seigneur, si elle invoque le Seigneur, elle peut se retrouver au ciel. Et toi qui es en bonne santé, mais si ton cœur est malade, alléluia, si ton cœur n'est pas guéri, tu peux louper le ciel. Parce que tout le monde n'est pas comme le brigand à la croix. Lui, il a eu la grâce de se repentir avant de mourir. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Donc le Seigneur va venir, il va guérir les maladies et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Et toutes sortes d'infirmités parmi le peuple. Donc il y a deux choses qui dérangent le peuple. Alléluia. Deux choses qui font en sorte que le peuple ne s'attache pas réellement au Seigneur. Le peuple ne reçoit pas réellement l'évangile. C'est les maladies et les infirmités. Regardez mes frères et sœurs le nombre de... Nous on va parler de maladies physiques. Allons regarder les maladies spirituelles. Regardez vous-même le nombre de maladies spirituelles liées au péché. Ce n'est que quand tu étais enseigné, quand tu as prêché l'évangile véritable, ce n'est que là, de là que découle la véritable guérison. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas reçu des bons enseignements, si on t'a prêché l'évangile pur, l'évangile qui n'est pas dilué, tu n'auras pas la guérison. Voilà pourquoi dans beaucoup d'assemblées, les gens sont malades. Amen. Ma soeur,
Waouh, gloire au Seigneur, ça va hein? Ah, je suis dans la joie de te voir. Que le Seigneur te fortifie. Waouh, amen, amen, ça fait plaisir. Ah, la dernière fois, c'est je crois, il y a Wondi ou Adoua là, mais même Adoua là aussi. Waouh, gloire au Seigneur, amen, amen, c'est encourageant. Il y a des gens qui vont tenir, alléluia, même après 10 ans, 20 ans, 30 ans, ils seront toujours en échange. 50 ans, 60 ans de vie chrétienne. Mon frère Pierre, j'arrête. Mais ça veut dire qu'il faut beaucoup, c'est la la vie. Hein? Parce que là, on parle déjà un peu de 50 là. S'attacher au Seigneur, une parenthèse, s'attacher au Seigneur, quand on peut s'attacher au Seigneur, c'est aussi la durée. Hein? Quand il dit dans Jean 15, le mot demeurer, demeurer là, vous savez que demeurer c'est aussi le temps. C'est dans le temps aussi. Demeurer c'est le lieu. Amen. Donc les chrétiens doivent être dans un lieu. Voilà pourquoi on ne retrouve pas on ne doit pas vous retrouver n'importe où. Hein. Vous avez des lieux où vous devez rester. Quand je dis demeurer à moi là, demeurer à moi, ça parle de 3 choses. Première chose, le lieu. Hein? Comme une demeure. Les chrétiens doivent rester dans la maison du Seigneur. Ils ne doivent pas sortir de là, dans la présence du Seigneur. Dès que nous sortons de là, nous sommes susceptibles. On peut être frappé facilement, ou on peut être infecté, ou touché facilement. Voilà pourquoi on ne retrouvera pas un chrétien en train de danser dans un bar. Il va préférer sortir. Parce qu'il sait que s'il reste là, ce n'est pas son lieu. Un chrétien ne va pas se retrouver dans des choses impures. Parce qu'il sait très bien que s'il se retrouve à cet endroit, il sera souillé, il sera sali. Et tu ne vas pas demeurer en Yeshua, tu ne vas pas demeurer dans sa présence. Un chrétien, ça nous parle aussi de l'état, la condition, demeurer. Ça nous parle aussi de la condition. Parce que quand le Seigneur est venu t'a délivré, t'a sauvé, il t'a donné, tu es devenu une personne nouvelle. Amen. Un être nouveau. Et tu dois garder cet état. Tu dois rester pur. Tu dois rester dans la sanctification, dans la sainteté, dans la crainte. C'est l'état, c'est ta nouvelle condition. Et pour demeurer dans le Seigneur, dans les enseignements, dans la parole, ça te permet de rester dans cette condition. Mais si maintenant tu sors de cette condition, tu vas devenir un apostat. Quelqu'un qui a cru et qui maintenant après retourne dans son vomi. Tu dois garder ta condition. Alléluia. Et ça nous parle aussi de la durée. La durée. C'est-à-dire, pendant toute ta marche chrétienne, si le Seigneur t'accorde la vie, 30 ans, 40 ans, 50 ans, tu dois durer, tu dois rester dans la présence du Seigneur pendant tout ce temps. Donc si tu as touché à 15 ans et que tu meurs à 80 ans, tu dois avoir 65 ans de marche avec le Seigneur. Si tu as touché à 40 ans et que tu meurs à 70 ans, pendant les 30 ans qui te restent, pendant tout ce temps, tu dois rester avec le Seigneur. Alléluia. Et pendant ce temps, tu endures aussi des choses. Tu endures aussi des souffrances. Tu endures aussi des épreuves. Et malgré cela, tu dois tenir. Parce qu'il te donne la force et la capacité de tenir. N'aie pas peur. Et tu traverses, il te donne la capacité de tenir. Voilà pourquoi j'ai vu la scène, j'étais dans la joie parce que il y en a plein ici qui sont là, qui sont encore là. Et je prie que si le Seigneur donne la vie, qu'on vienne dans 5 ans, 2 ans, 3 ans, on va avoir des personnes qui tiennent, des personnes qui tiennent, des personnes qui tiennent, des personnes qui s'accrochent, des personnes qui s'avancent avec le Seigneur, qui avancent avec le Seigneur, des personnes qui grandissent dans la foi, qui grandissent dans l'enseignement, qui deviennent des mères, qui deviennent des pères, qui enseignent aussi d'autres personnes. Alléluia. C'est ça. Donc le Seigneur est venu, il a fait quoi? Il a enseigné, il a prêché et il a guéri de toutes sortes de maladies et de toutes sortes d'infirmités. Une des maladies, nous avons tellement de maladies sur Congo, c'est là. Je veux parler de maladies spirituelles. Une maladie qui nous touche ici déjà, c'est le retard. Si tu donnes rendez-vous à bon, on ne va pas mentir non plus. Mais si tu donnes rendez-vous à 10h, il sera à 12h. 13h, normalement dit 13h. Oh, il va
dit c'est le Père City. Il dit avec pas le Père City. Ou il va te dire, tu appelles. Voilà une maladie. Mon frère, tu es où? Le gars qu'on a vérifié te dit qu'il est à Bédou. Et il dit comment? Je suis à côté, j'arrive. Tu attends à l'heure. Tu attends. Oh, j'arrive. On m'a donné rendez-vous toujours à 8 heures. Je suis resté à la maison à temps. 8 heures, 9 heures, 10 heures, 10 heures. Ah, c'est dur rendez-vous comme ça. Mes frères, maladie, il y a le droit de maladie. La personne te guérit. Tu es où? On avait rendez-vous avec monsieur l'autre jour, à l'appartement à 8h30. Le pauvre monsieur a envoyé un message à 14h30. Je n'ai pas pu venir, on peut se voir. Le monsieur, mon frère Eric a dit non, on a eu tout. C'est bon, voilà. Mais quand tu es en retard, appelle-moi. Envoie-moi un message. Tu sais quand il y a beaucoup de Mexicains. Tu sais qu'il y a beaucoup de taxis. Comme nos routes sont compliquées. Mais pas avant. À quoi on te dit tu es où? Tu es derrière, tu dis tu es pour la vérité. Mensonge, il y a ton voisin, c'est un menteur. C'est une menteuse. Son cœur n'est pas guéri. Il n'héritera pas le royaume. Alléluia. Il y a beaucoup de maladies. Une autre maladie qu'on a ici, c'est les engueulades. Les Camerounais aiment la bagarre, ils aiment les problèmes. Si tu fais l'erreur, non, il va dire, je vais te montrer. Non. Maladie, c'est une maladie. Nous devons être guéris de cela. La colère, les insultes. Mais je suis dépassé. Tu es dans ta voiture, tu roules dans ton sens, un personne qui arrive, il te bloque, il t'insulte encore, il dit, mais on est ici. Allez-moi ta poète ici. Oh, ton chrétien a fait ceci. Ça rendu ton chrétien. Je dis, mais attends, on est où? Maladie, alléluia. Il a besoin de la parole. Tu es sur ta voie tranquille. Lui qui s'en va là-bas, là, il va te cogner de ton côté. Le père qui nous a cogné l'autre jour, on était à 3, dans la voiture, paf, le bon me s'enfuit. Il a démarré les parties. Maladie. C'est un voyou. Nous sommes malades. C'est un voyou. Il a de la guérison. On rentrait les roues de l'autre jour. On tombe sur une femme qui a crié, sauvez-moi, 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 au secours, au secours, au secours. On descend dans la voiture. Vers le stade de Japoma là-bas. Là. Le père Sikin, quand il a pris, il a menti que un camion est tombé sur la route. Et il a fait passer par une route toute sombre. Et là-bas, il a dit dans toutes les affaires. Elle dit qu'il avait sur un coupé une tête. Elle a crié, première fois une voiture est passée. Donc elle a dit, tu cries encore, je vais te violer et je vais te tuer. Et mes amis, nous on s'était fait contrôler quelques temps avant. Et on a compris après que c'est le temps, le laps de temps là, qui a permis qu'on arrive au bon moment. Parce que le Seigneur n'est jamais à l'état. Alléluia. Frère, quand on marche dans la rue, présente le Seigneur, soyez toujours à prier. Même dans l'esprit, dans l'esprit évidemment, soyez toujours en prière. Le Saint-Esprit peut vous pousser à commencer à prier. Vous priez seulement. Priez seulement. Priez. Parce que notre frère dans la voiture, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, mais il s'est mis à prier. Et on s'est tous mis à prier ensemble dans la voiture. Même pas une minute après, on est tombé sur cette femme. Il a agressé. Le frère a ouvert la voiture, paf là. Mais en pleurant comme pas possible. Le gars, il a 6 000 francs, il est parti avec. Elle est malade. Un vol. Une autre maladie qu'on a dans ce pays, le vol. Le vol, alléluia. C'est chaud.
Si tu vas au marché, comme on dit, tu es mon goût. Non, il va te travailler. Ça coûte 1000 francs, il va te vendre à 10 000. Surtout nous, alors quand nous voit un peu que celui-là, lui-là, on dirait qu'il ne vit pas ici. Lui-là, il fait comme ça là. Des fois, parce que des fois, ils ne sont pas très courageux, ils ne sont pas trop même à prendre. Il fait comme ça là. Il sait bien que le truc coûte 5 000, hein? 5 000. Je dis non, mon frère, je veux me parler avec toi. Tu es parti. Je ne veux même plus dire non, toi je parle même plus avec toi, tu es un escroc. Donne ton prix, non? Non, je vais te donner mon prix, vas-y. Voleur. Une autre maladie que nous avons ici, c'est le vol. Tu ne fais pas attention sans pitié. Tu marches dans le marché, là tu vas marcher. Si tu fais l'erreur de laisser ton portefeuille comme ça là, c'est ton problème. Il ne va jamais te dire, voilà ton portefeuille est tombé. Oui, ça peut arriver. Il y a là quand même, parce que tout le monde n'est pas pareil. Amen. Mais c'est là. Un jour, j'étais avec un ami ici, on vivait encore ici là. Et quelqu'un a pris son portefeuille. On dit en deux. Et moi j'ai appelé le monsieur. Et quand je ne priais pas, je lui ai dit, monsieur, mon portefeuille. Oh, mon ami m'a grondé, m'a insulté. Mais comment tu l'as dit? Mais vraiment, il ne fallait pas le dire. Madame, on a faim. On va faire comment? Et en plus, le monsieur ne nous avait pas donné 1 franc. Il dit, regarde, moi, on n'a pas eu. On n'a rien eu. Regarde. Là, il m'a demandé, mon frère, laisse. Alléluia. Le vol. Une autre maladie, nous avons ici le Gogosa. On m'a dit, mais on dit Japa. Gogosa. Même parmi les chrétiens, c'est vrai, ils rigolent. Gogosa, Gopapus. Tu as vu là-bas, le frère fait comme ça là. La sœur fait comme ça là. Ça vient la famille là-bas, telle personne. Tu n'as pas entendu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Nous sommes dans les oreilles, le coude. Et il a fait ça. Bon, excusez-moi, mais surtout les sœurs. Tu veux que je ne te parle pas. Elle ne te dit rien. Tu me dis, nous parlons ensemble, je ne dis rien. Elle garde dans son cœur, dès que je tourne le dos, elle appelle. Ma soeur, je vais te dire, si tu sais, elle a dit ça. Ça part. Elle va l'assemblée, ma soeur, tout va bien, pas la grâce du Seigneur. Par la grâce du Seigneur. Alléluia. Voilà une maladie. Une infirmité. Parce qu'on dit que le Seigneur est venu pour guérir les infirmités. Or, les infirmités, qui va souvent sur le site de la Bible ici là? Pour vous qui aimez la parole et qui voulez vraiment creuser, et ceux qui parlent aussi l'anglais un tout petit peu, ou même il y a aussi des dictionnaires. Vous pouvez des fois aller sur le site de la Bible, pas l'application, mais le site même. Et on nous explique aussi le sens des mots. Amen. Et parmi le mot infirmité, ça veut aussi dire mollesse, être mou, le fait d'être mou. Amen. Le fait d'être mou, c'est-à-dire une personne qui encaisse tout, une personne qui se laisse avoir à chaque fois, une personne qui n'est pas fondée, qui n'est pas bâtie. Le mot veut aussi dire une personne, je dirais, on va dire débile mental, ou une personne qui est molle, une personne qu'on peut avoir facilement, une personne qui ne veut pas trop réfléchir. Une personne naïve, merci, alléluia. Donc dans l'infirmité, il y a l'infirmité corporelle, il y a aussi l'infirmité spirituelle. Voilà pourquoi il faut les enseignements.
Voilà pourquoi le Seigneur enseignait. Voilà pourquoi dans Ephésiens 4, il a dit pour l'équipement des saints. Pour que les saints soient équipés. Que les saints ne soient pas ballottés à tout vent de doctrine. Quand tu es ballotté à tout vent de doctrine, tu deviens un infirme. Tu es comme un infirme. Et le Seigneur est venu pour guérir aussi les infirmes. Alléluia. Voilà pourquoi vous êtes formés. Voilà pourquoi vous êtes enseignés. Pour que vous soyez équipés. Que vous puissiez, que tu sois capable de contredire les faux enseignants. Que tu sois capable de dire, ça c'est pas écrit dans la Bible. Ça c'est pas biblique. Je n'avale pas cette parole. Tu es équipé. Tu ne suis pas toutes les doctrines. On te dit, il y a un pasteur là-bas, tu cours. Il y a un pasteur là-bas, tu cours. Il y a un prophétesse là-bas, tu cours. Non. Tu as ta parole. Tu sais qu'il y a tout dans ta parole. Alléluia. Tu sais que le Seigneur t'enseigne dans sa parole. Une personne qui n'est pas une fille spirituelle, qui est délivrée de son infirmité, c'est une personne qui sait qu'elle doit méditer la parole tous les jours. C'est une personne qui aime les saintes écritures. Et il y en a beaucoup, même dans le programme, qui reconnaissent qu'ils n'arrivent pas à méditer les écritures. Ils ont du mal avec les écritures. Ils vont dans les assemblées, ils cherchent uniquement le spectacle. Quand il y a le spectacle, quand les gens tombent, quand il y a les délivrances, quand il y a les prophéties, ils sont dans la joie. Ils regardent comme ça se lèvent pour bien voir le Congo ça, pour bien regarder. Il y avait des gens là-bas. Mais quand la parole est annoncée, il y en a beaucoup qui dorment. Alléluia. Le sommeil commence à prendre plusieurs. Parce que le diable veut voler la parole que le Seigneur est en train de libérer. Il y en a qui sont en train de dormir. D'autres en train de rêver. D'autres pensent même à ce qu'ils vont manger ce soir. Surtout si on a fait un bon plat à la maison. Voilà une maladie comme ici. Beaucoup de nourriture. Tu vas avec les frères quelque part, ou dans une maison, on dit servez-vous. Tu vois le plat du frère, tu dis mais c'est pas possible, il y a un problème. Elle est infirme. Et comme nous ici, quand on nous reçoit, bref, au Cameroun, on nous reçoit tellement bien, il y a toujours un simple plat différent. Alors le frère dit je vais manger tous les simples plats. Là, tu vas prendre un peu de manioc, un peu de missoua là-bas, la plantain, un peu de melon d'or, un peu de bobolo, un peu de riz, c'est le bonbon, le même truc, c'est la tomate dedans, et le poisson, il met dedans, quand le frère sort même son plat, il a mis mâche comme ça pour, tellement c'est rempli. Non, il y a un problème. Alléluia. Elle n'a pas les n'a pas pu manger. Frère. Je parlais d'un frère l'autre jour, il disait qu'il écoutait l'enseignement à Marseille, il dit où un frère disait que quand tu vas en mission, il ne faut pas manger 3 fois par jour. Un missionnaire qui part en mission et qui mange matin, midi, soir, c'est un gourmand. Alléluia. Qui attend ce qu'on a le temps de manger, comme ça qu'on reçoit bien les missionnaires. Les bouts de foufou ici sont comme ça. Je dis, mais comment j'ai donné le foufou carré? Mais c'est pas possible. Tu vois, le frère va prendre 3, 4. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Infirme, alléluia. Le frère infirme. Un frère m'a dit comme ça un jour. On mange de ici. Oh, vraiment l'amour. Il pouvait lui dire, non, on ne mange pas. Mais j'ai gardé mon père, il m'a prêché, il répond trop mal là, il m'a dit, le frère là, il m'a mal répondu. Bon, il faut faire attention aussi, hein, bon, des fois c'est des choses un peu là. Mais je voulais comment lui dire. Un vrai missionnaire qui n'est pas un fils peut rester affamé, alléluia. Il a faim, mais il tient, alléluia. Beaucoup souffrent de la famille.
dans des pays, dans des nations, c'est compliqué comme en Israël. C'est chaud. On est un pays béni, mes frères. Même dans la galère, tu ne peux pas grandir. Ton pain, beurre, chocolat, tu te bats avec. Mais c'est rare que le Camerounais dans ma famille. Le Seigneur nous fait grâce. Le Seigneur nous accorde la santé. Mais il y en a d'autres qui profitent de ça. Et une fois la nourriture, c'est fini. Il prend 5 plats différents. C'est compliqué. Il a un problème. Si vous voyez un missionnaire comme ça, il faut le dénoncer. Comme ça, il sera formé pour la prochaine fois. Le missionnaire n'a pas se servir le premier. Non! S'il y a des enfants, les enfants se servir d'abord en premier. S'il y a des mamans, les mamans se servir. Mais toi, missionnaire, toi, pasteur, et vous voyez dans les assemblées bizarres, comme ça. D'abord les pasteurs et puis les autres après. Ils ont même les tables. D'abord les tables. Alléluia. Dans les tables sont souvent bien garnies. Une autre maladie qu'on a ici, mes frères et sœurs, c'est les sœurs qui idolâtrent les pasteurs. Si elle entend qu'il y a un pasteur quelque part, elle est capable de prendre ses économies, atterrir chez le faux pasteur, le faux prophète. On en a rencontré la dernière fois. Elle a dit qu'il restait 11 000 ou 12 000. Il fallait faire la queue pour rencontrer le faux pasteur. Et la consultation coûtait 10 000 francs. Il lui restait 12 000. Il dit, maman, tu as donné. Elle dit, je n'aurai pas de choix. Le pasteur escroc a pris ses 10 000 francs. Elle est rentrée avec 2 000. C'est là pour le taxi. Donc, il lui restait 1 500 dans la poche. Vous trouvez que ça, c'est l'évangile. Voilà que notre maladie que nous avons. Courir vers les faux pasteurs. Courir donner notre argent. Il y a même certaines sœurs, dans les assemblées, surtout les femmes, beaucoup. Quand le pasteur est à la maison, elle va faire un grand marché pour le pasteur. Elle va acheter de gros poissons. Elle va acheter de gros morceaux de viande. Son mari qui ne prie pas reste comme ça et dit, hey, moi quand je suis ici, je n'ai pas tout ça. Mais quand le pasteur, papa pasteur arrive, tu vas faire la course. Et maintenant, quand il faut servir, tu es le pasteur d'abord. Le mari regarde la tête de poisson qu'il aime. Il calcule ça aussi. Le pasteur a mis le lait dessus. Maman, maintenant qu'elle arrive, on lui a servi d'abord son mari. Elle prend le gros morceau, elle donne d'abord au pasteur. Le mari, elle a son cœur de bruit. Il dit, oh, j'ai compris. Maladie, les sœurs, vous devez faire des bons plats à vos maris. Alléluia. Qu'ils soient convertis ou pas. Alléluia. Ne pas attendre que papa pasteur arrive pour donner le gros morceau de viande. Non. Ça va nous délivrer. Est-ce qu'il y a des gens ici qu'on a fait manger au pasteur? Pas c'est quand même. Et le papa. Peut-être que tu avais délivré ma soeur. Alléluia. On bénit le Seigneur. Fini ça. Fini. Papa pasteur, quand il arrive, on lui donne tout. Et en plus de ça, on lui envoie l'argent pour rentrer. Pasteur escroc. Pasteur voleur. Pasteur qui arrive, qu'est-ce que tu veux boire? Il ne dit jamais de l'eau. C'est toujours la bière. Ah, le vin rouge. Voilà. Le vin de quoi? Vin? La grande Guinness, voilà, il n'est pas la petite Guinness. Il n'a jamais pitié de ta poche. Le vin blanc, hein? Moelleux, hein? Il boit ça aussi, hein? Voilà. Toi, tu es là, tu as tes pauvres 10 000. Tu dois te tenir la semaine. Quand lui vient, il coupe 5 000. Parce qu'il faut la bonne viande, il faut le bon vin. Et maintenant, il faut son transport. Il y a un frère qui m'a témoigné ici. Il aimait le Seigneur, tellement était scellé.
Il est parti dans une assemblée. Il me dit qu'il marchait à pied pendant l'assemblée. Tellement il était touché par la parole. Il arrive là-bas. Il avait 100 francs qu'il voulait donner dans le panier. Mais papa pasteur soldat était là. Il regarde toutes les poches parce que il veut savoir ce qu'on met. Quand le frère a mis 100 francs, il a fait comme ça, il dit que je croyais que c'était 500. Ici, on ne prend pas moins de 500 francs. Rentre avec l'argent. Le pauvre frère me dit, heureusement que j'aimais le Seigneur. Mais ça m'a tellement touché, ça m'a tellement blessé, ça m'a tellement cassé, que j'aurais pu abandonner la foi à cause de ça. Regardez le nombre de personnes qui sont blessées dans les assemblées. Nos églises sont malades. Parce que les pasteurs se tiennent maintenant là. Il dit, quand vous amenez les enveloppes, on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Vous mettez 10 francs dedans, comme les frères qui sont fait mal. Comme si maintenant ils ont compris. Il met une grosse enveloppe, il met 10 francs dedans. Il met 25 francs dedans. Bientôt pour eux. Le pasteur a compris qu'il y avait les 25 francs. Il y avait les 10 francs dans l'enveloppe. Il dit, on ne veut plus l'enveloppe ici. Maintenant, je vais voir tout ce qu'il y a dans le panier. Pasteur voleur. Pasteur escroc, c'est ta poche qui l'intéresse. Ce n'est pas ton cœur qui l'intéresse. Il ne veut pas toucher ton cœur, mais il veut ton argent. Frères et sœurs, ne soyons pas infirmes. Ne soyons plus naïfs. Ne soyons pas malades. Notre Seigneur nous aime comme on est. Alléluia. Il veut avait donné le peu qu'elle avait. Le Seigneur avait béni cette femme. Elle a donné le peu qu'elle avait. Mais aujourd'hui, on nous enseigne qu'il faut donner 10%. On a connu de maladies. Beaucoup de comment on appelle ça, adeptes des assemblées. Des femmes travaillent au marché. Elles souffrent sous le soleil. Elle a 5 enfants nourris. Des fois, elle est veuve. On lui dit qu'il a vendu 2200 pour le patron. Donc, c'est a vendu 2000 francs pour 30 jours ou 5000 francs. Ça fait 150 000. Dans les 150 000, elle doit enlever 15 000 pour nourrir. Au pasteur, frères et sœurs, c'est pas ça. Oh, alléluia. Les veuves dans la Bible ne payaient pas la dîme. Les étrangers ne payaient pas la dîme. Les orphelins ne payaient pas la dîme. On ne peut pas, s'il fallait payer la dîme, c'était même pas l'argent déjà. Alléluia. La dîme c'était pour toi-même. D'abord. Et c'était une fois par an. C'était pas tous les mois. Aujourd'hui, on vous prend 10% de vos salaires. Toi, tu es là, tu es veuve. Tu as 5 enfants à nourrir. Des fois, tu as des petits frères. Ou tu es orpheline. Ton père n'est plus là. Ta mère n'est plus là. Tu dois t'occuper de tes frères. Tu gagnes 100 000 ou 200 000. On va te dire, merci mon frère. Tu as levé 20 000 francs pour aller donner à l'assemblée. On a besoin de te voler. Alléluia. Tu dois d'abord t'occuper de tes frères et tes soeurs. T'occuper de tes parents d'abord. T'occuper de ceux qui souffrent. D'abord. Si au moins cet argent, tu voyais où il partait. Si au moins tu voyais ce qu'on faisait de cet argent. Mais je te rends compte que le bon monsieur, il a toujours des grosses voitures, des gros costumes. Il a un gros ventre. Il mange bien, comme mon frère me l'a dit. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu sais qu'il n'est pas du Seigneur. Mais pourquoi vous continuez à aller là-bas? Pourquoi continuez-vous à aller? Vous faites dépouiller. Beaucoup pratiquent la magie. Beaucoup sont dans les sectes. Ils ne se cachent pas. Ils sont dans la franc-maçonnerie. Ils sont dans la Rose-Croix. Ils assument. Beaucoup vont au Nigeria pour chercher le pouvoir. Les pasteurs se retrouvent chez les marabouts pour chercher le pouvoir. Et vous,
Le dimanche, vous courez là-bas et vous enlevez le peuple que vous avez voulu leur donner. Le Seigneur va vous délivrer de cette infirmité aujourd'hui. Alléluia. Si tu le faisais encore. La Bible dit que le Seigneur est celui qui donne avec joie, sans tristesse ni contrainte. On ne doit pas d'autres péchés à donner. Ça doit venir de ton cœur. Et quand tu aimes, tu vas avoir 100 000, d'autres 100 000. Si tu es poussé par l'esprit. Alléluia. Et au lieu de donner à celui qui est déjà riche, pour le rendre encore plus riche, il va te montrer une veuve. Il va te montrer des orphelins. Il va te montrer des gens qui souffrent. Un enfant qui n'a pas pu payer son école. Tu vas donner cet argent et tu vas payer l'école à cet enfant. Tu as contribué. Tu as béni une vie. Beaucoup ici aiment le Seigneur. Je vois beaucoup d'amoureux du Seigneur ici là. Et des amoureux du Seigneur. Les gens qui cherchent vraiment à avoir une relation avec le Seigneur. Mais beaucoup sont combattus. Beaucoup sont incomprises ou incompris. Beaucoup sont attaqués. Beaucoup sont méprisés. Beaucoup sont rejetés. Et ça fait de la souffrance dans le cœur. Les cœurs souffrent. On se pose des questions. Mais Seigneur, je t'aime. Seigneur, tu as donné ma vie. Seigneur, j'ai tout abandonné pour toi. Mais Seigneur, regarde ce que je vis. Regarde la souffrance que je vis. Regarde le rejet que je connais. Regarde le moquerie que je connais. Il y a même des maris qui tapent les femmes. Des femmes qui insultent les maris. Des maris qui insultent les femmes. Des patrons qui insultent les employés. Des pères qui insultent les enfants. Des pères qui tabassent les enfants comme pas possible. Dis à ton voisin, c'est après une infirmité. On ne peut pas éduquer l'enfant avec la bastonnade comme ça, non. La dernière fois, je parlais avec un frère. Il dit, j'ai entendu, mais pourquoi vous tapez cet enfant comme ça? Même il y a quelques jours, je rentrais quelque part. L'enfant est venu, il n'a rien fait. Il est juste venu comme ça en courant. Il s'est mis à côté de sa maman. Et il a dit, bah, le gars se sont dit où? Mais vous allez traumatiser les enfants. Voilà pourquoi on voit les enfants peut-être un agresseur, on voit un enfant, il peut être un bandit, il peut être un homme violent, parce qu'on l'a tellement tabassé quand il était petit. On l'a tellement fouetté. On peut voir une fille, elle se retrouve à coucher avec beaucoup d'hommes à cause des paroles qu'elle a entendues, à cause des insultes qu'elle a entendues quand elle était petite, à cause de cet ange qui disait des mots méchants, cet ange qui le rabaissait, qui la rabaissait. À cause de ce qu'elle a subi quand elle était petite, même ici au Cameroun, j'ai appris, il y a des violeurs aussi. Des hommes tellement possédés, sorciers, qui font des attouchements aux enfants. Ça existe ici dans ce pays. C'est grave. Des vieux papas, 70 ans, il veut épouser un enfant de 16 ans. Tu es un sorcier. On dit non, le père m'a donné la fille. Toi, le papa, tu as un problème, infirmité. Alléluia. J'ai connu une fille. J'en étais troisième femme d'un vieux papa. On t'oblige à épouser un vieux papa. Maladie. Nous sommes malades. La sœur là, elle a déjà un amoureux quelque part, qu'elle aime. Et les tontons, les tatas viennent dire, tu veux épouser le vieux papa là. La sœur me regarde, regardez-moi. Vous ne voyez pas que ça ne va pas ensemble. On dit non, c'est ta femme. Surtout dans les coutumes, les traditions, voilà une maladie que nous avons. La dot, alléluia. Nous vendons nos filles. Nous vendons nos enfants. Elle coûte combien? 3 millions. Elle coûte combien? 2 millions. Et quand le bon monsieur la récupère, il dit, je t'ai acheté. Tu deviens ma propriété maintenant.
On nous a montré hier où on a amené nos grands-parents au port là-bas, on a mis en esclavage. On nous enseigne des doctrines de démons qui ramènent la sorcellerie dans les familles à cause des traditions humaines, à cause des coutumes humaines. On va parler au tombeau, on va invoquer les morts, alors que la Bible interdit d'invoquer les morts. J'ai des voisins de maladie, ils sont malades. Il arrive là, il cogne, je vais te parler, mais il y a qui dedans? Il y a qui dedans? Si tu casses la paix, tu vas voir que c'est les os. Surtout si la personne est morte depuis peut-être 5 ans, 10 ans. Il n'y a plus rien, c'est les os. Mais quand tu viens parler là, tu parles à qui tu parles? Voilà comment beaucoup choquent les démons, beaucoup choquent les esprits impurs. Et le pire, c'est qu'il ramène ça à la maison. Et ça touche les enfants. Tu vas arriver dans une famille, maladie. Tu vas trouver que les femmes peuvent être belles, elles ne se marient jamais. Elles sont intelligentes, elles ne se marient jamais. Dis à ton voisin, il y a un problème. Tous les jours, elle voit des copines qui se marient. Elle voit les filles qui vont au marché. On dirait négligé, on dirait pas belle, on dirait pas intelligent. Le Seigneur de le beau mari comme ça, alléluia. Quand tu es là, tu joues bien, ça paie. Tu es là, tu joues intelligent, tu as tellement de diplômes. Tous les hommes, quand ils viennent autour de toi, ils voient autre chose. Un mari de Dieu caché là. La délivrance. Il faut que la puissance du célibat soit brisée. Il faut que les liens familiaux soient brisés. Les liens de la sorcellerie soient brisés. Alléluia. Beaucoup de jalousie. Beaucoup de sorcellerie. On dit c'est mon homme. On dit c'est mon homme. Mais elle te déteste. Et il faut te poser, n'hésite pas. Elle prend ton nom. Elle écrit ton nom sur le bout de papier. Elle ramène chez le marabout. Elle dit c'est la fille de tel. Je ne veux pas qu'elle évolue. Donne-moi, casse sa vie, détruis sa vie. Le marabout sorcier aussi, il te prend. Il te dit, déshabille-toi. Comment t'excuser? Tu fais des excusions. Il prend une autre qui est bien sale. Il te dit plonge dedans. Tu te plonges dedans. Il appelle quelqu'un d'autre. Il dit bois cette eau. On a vu sur la télé. Hein? Il y a un sorcier pasteur comme ça. Il avait des femmes. Il avait des femmes. Hein? Les femmes doivent rester aussi. Les sœurs. Attendez, les sœurs. Amen. Pardon. Le sorcier pasteur dit mange je le sais. Pas tout court aussi. Comme ça pour comme une chef. Comme un mouton. Tu manges un chef. Tu manges l'herbe. Tu ne vois pas qu'il y a un problème? Est-ce que le Seigneur t'a créé pour que tu manges l'herbe? Est-ce que le Seigneur t'a créé pour être dans ta vie, pour avoir la délivrance, pour avoir déshabillé? Les pasteurs le font, les sœurs l'ont confessé. Le Seigneur veut nous délivrer des maladies totalement. Beaucoup de maladies. C'est à cause de ces maladies que beaucoup ne voient pas la main du Seigneur. À cause de cette infirmité. La Bible dit, tu ne peux pas manger à la table du Seigneur et manger à la table des démons. Soit c'est Yahushua qui est Seigneur, soit c'est la coutume, soit c'est Yahushua qui est Seigneur, soit c'est le marabout. Que choisis-tu? Il est fidèle pour te garder. Il est fidèle pour prendre le contrôle de ta vie. Il est fidèle pour te donner tout ce qui est nécessaire pour ta foi.
ton salut, tu n'as besoin que d'un seul nom. Le nom qui sauve, le nom qui délivre, le nom qui chasse la ténèbre, le nom qui chasse l'obscurité, le nom qui renverse la puissance de la sorcellerie, le nom qui brise les liens de la mort, le nom qui brise les liens de la jalousie, de la méchanceté, de la rancœur, une autre maladie que nous avons, la rancœur, l'amertume, parce qu'on t'a blessé. Parce que tu as entendu le téléphone de méchanceté. Parce qu'on t'a trahi. Parce que tu as beaucoup souffert. L'amertume vient rester dans ton cœur. Et tu as du mal à pardonner maintenant. Et parce que tu n'arrives pas à pardonner, tu sens que tu souffres dans ton cœur. Tu n'arrives pas à pardonner à cette personne qui t'a fait du mal. Alors que le Seigneur dit, bénis sont les miséricordieux, parce qu'ils obtiendront miséricorde. Voilà votre maladie. Parce que vous aimez déjà le Seigneur. Vous l'adorez déjà. Mais pourquoi ne prend pas la main du Seigneur? Pourquoi ne prend pas notre envol avec le Seigneur? Parce qu'il reste des infirmités. Il reste des maladies dans le cœur. Il y a des souffrances qui sont là. Le Seigneur maintenant envoie sa parole. Parce qu'il dit, dans leur détresse, ils ont crié à Yoshua Mashiach, à l'Éternel, à Yahweh. Et il a fait quoi? Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Nous avons besoin de la guérison. Beaucoup sont subis de choses horribles. Beaucoup sont envie de paroles horribles, des paroles méchantes. Beaucoup ont été martyrisés. Beaucoup ont été insultés. Le Seigneur, je t'envoie sa parole pour te guérir, pour te restaurer. Que tu pardonnes. Tu donnes la force de pardonner. La force de pardonner à cet homme. La force de pardonner à cette femme. La force d'aimer à celui qui t'a fait du mal. Il dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous maudissent. L'évangile a disparu. Où est passée la crainte du Seigneur? Où sont les hommes et les femmes qui craignent le Seigneur? Où sont les hommes et les femmes qui recherchent la sainteté? Où sont les hommes et les femmes qui ne regardent pas l'intérêt, mais qui regardent l'intérêt du Père? Où sont les hommes et les femmes qui disent, je ne fais plus cas de ma vie, comme si ma vie était précieuse, mais Seigneur, je m'appartiens à toi. Où sont les hommes et les femmes qui prient pour leurs ennemis, qui jeûnent pour leurs ennemis? Où sont les hommes et les femmes dont le cœur, comme David, on dit, l'homme selon le cœur d'Élohim, qui pardonnait, qui disait, laissez-le insulter, laissez-le, peut-être c'est Yahweh qui est derrière cela. Notre nation est toujours prête à répondre. On veut toujours répondre. On veut toujours se défendre. On veut toujours se défendre. On dit, après une maladie, on dit, retour à l'envoyeur. J'envoie le feu. Non. Fire, non. J'ai vu une vidéo un jour, on s'est posé un gars, fire, là, nous, waka. Regardez. Ton père ne fait rien. On t'entraîne dans la sorcellerie. Quelqu'un qui me dit, le vol dans les champs, on vote tellement dans les champs au Cameroun de faire seul. On est malade. Voilà, c'est qui dit que c'est vrai. C'est exagéré, on a volé dans ce champ, on ne sait pas. Voilà, on vote tellement dans les champs ici. Et quelqu'un m'a dit un jour, je prie pour que la personne qui a volé dans le champ attrape les hémorroïdes. Je dis, ne prie pas comme ça. Il dit, non, je veux lui envoyer les hémorroïdes. Il dit, non,
de nos plaisirs. Et qui t'a appris ça, c'est pas l'évangile. Tu as ton voisin maladie. Elle n'a pas le Seigneur pour les hémorroïdes. Elle n'a pas le Seigneur. Et il fire, brûle. Brûle tout là-bas. Oh, j'ai pas le feu. Fire. Même si tu ne parles pas anglais, mais il connaît ce mot fire. Parce qu'elle n'avait pas envoyé le feu. Oh Seigneur, aide-nous. Avec le Seigneur Yeshua, gardez le silence. Yeshua, comment vous faites? Alléluia. Gardez le silence. Yeshua, comment pour toi? Est-ce que tu sais la vie Jacques? Toi qui crains le Seigneur, toi qui aimes le Seigneur, Yeshua Mashiach, il est ton défenseur. Quand l'ennemi se lève contre toi, quand les sorciers font une réunion contre toi, pendant que tu es dans ton sommeil, en train de ronfler, ils s'associent, ils disent, cette femme, bloquons sa vie, détruisons sa vie, toi tu n'es au courant de rien, mais ton Père qui est dans les cieux, il entend, et il dit, vous avez la lu Job, vous avez lu Job 5 au verset 13. Tu peux lire Job 5 au verset 13. Ou bien Hiob au verset 13. Il accorde. Alors, maman, ça va? Tu es fatigué un petit peu? C'est un verset 13. Il prend les sages à leur propre ruse et le conseil des méchants est renversé. Le conseil des méchants est renversé. Alléluia. Continue mon père. En plein jour, il rencontre les ténèbres. À midi, il tâtonne comme dans la nuit. Alléluia. Donc il prend les sages à leur propre ruse et le conseil des méchants est renversé. En plein jour, il rencontre les ténèbres. Il vient chez toi en plein jour, il voit les ténèbres, il ne voit rien. Il vient chez toi la nuit, il voit la nuée qui est là. Il ne peut pas entrer. Il dit, mais on m'a dit que son adresse est ici. Mais je viens à cette adresse. Comment je ne vois personne? Toi, tu es en train de dormir. Tu ne sais pas que le Seigneur a cadré ta maison avec les anges. Que pendant que toi tu dors, il y a une armée d'anges qui garde ta maison. Quand tu as vu le conflit. Le Seigneur s'occupe de ses enfants. Le Seigneur est fidèle pour garder ses enfants. Quand l'ennemi se lève contre toi, le Seigneur se lève pour te défendre. Quand une armée de sorciers font des réunions pour te détruire, le Seigneur pose ta main sur toi. Le Seigneur dit tes cheveux sont côtés. 1000 peuvent tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite, parce que toi tu crées le Seigneur. Tu iras dans le camp des sorciers, le camp des méchants. Tu mangeras la nourriture et rien t'arrivera. Alléluia. Le Seigneur t'a choisi pour la lumière de ta famille. Le Seigneur t'a choisi pour éclairer ta famille. Le Seigneur t'a choisi pour renverser les plans de l'ennemi dans ta famille. Aujourd'hui, ne te méprise plus, ne te néglige plus. Ce qu'il a mis en toi, c'est son esprit. C'est l'esprit du Mashiach, l'esprit du Créateur, esprit de vérité, esprit de connaissance. L'esprit du Tout-Puissant t'habite. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils viendront à toi par un chemin et ils s'en iront par 7 chemins parce que tu crains le Seigneur. Parce que tu pries pour tes enfants. Parce que tu te sanctifies. Le Seigneur dit ton fils se convertira. Ton fils de te rentrer de bandit
servira le Seigneur. Alléluia. Pour ceux et celles qui prient pour les enfants, alléluia. Le Seigneur te donne une parole aujourd'hui. Ton fils que tu convertiras. Toi qui cries pour ton fils servira le Seigneur. Alléluia. Au nom de Yeshua Mashiach. Toi qui pries pour le malade dans ta famille, le Seigneur guérira ces personnes. Le Seigneur accorde la guérison. Le Seigneur accorde la guérison. Toi qui pries pour la délivrance de ta soeur, le Seigneur accorde la délivrance. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Le Seigneur dit qu'il veut faire une belle œuvre à Douala. Le Seigneur dit qu'il veut former à Douala. Le Seigneur dit qu'il veut enseigner à Douala. Le Seigneur dit disposez-vous. Disposez-vous. Soyez prêts à recevoir la parole. Soyez assis au pied du Maître. Il y aura des miracles comme pas possible. Nous allons vivre des miracles comme pas possible au sein de cette assemblée. Nous allons vivre des guérisons miraculeuses. Alléluia. Ici, le témoignage ira de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille, de bouche à oreille. Nous aurons des jeunes gens sanctifiés, des jeunes gens qui craignent le Seigneur, des jeunes filles qui craignent le Seigneur, des jeunes filles qui garderont le corps pour leur mari, des jeunes filles qui arrêteront avec la fornication, qui arrêteront le péché sexuel, des jeunes femmes qui vont se sanctifier. Alléluia. Des jeunes qui vont expérimenter la crainte du Seigneur. Des jeunes qui iront dans les rues annoncer l'évangile comme je dans le quotidien. Il y aura de plus en plus de campagnes d'évangélisation et les gens seront étonnés de voir des personnes qui ne sont pas pasteurs, qui ne sont pas prophètes selon eux, qui n'ont pas d'église ou d'assemblée, mais que le Seigneur utilise puissamment par son esprit. Nous vivons toutes ces choses à Douala. Le Seigneur prépare une grande armée dans toute la nation camerounaise. Je vous assure, le Seigneur a montré des songes, le Seigneur a montré des visions où des militaires très haut gradés, ils voient des frères de prêcher l'évangile. Ils sont habillés tout en blanc et ils demandent qui veut avoir le même vêtement. Et les frères leur disent non, ce n'est pas nous qui donnons ce vêtement. Le militaire dit, le colonel ou le général, je veux aussi ce vêtement. Et on lui dit, c'est seul le Seigneur Yahushua qui donne ce vêtement. La confusion est terminée. Toi qui étais ballotté d'assemblée en assemblée, maintenant tu seras une personne stable. 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 Ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Ta foi va augmenter. Tu vas expérimenter le besoin du Seigneur. Tu sauras qu'il est capable de tout. Tu sauras qu'il est capable de dire seulement de sécher, de reprendre vie. Même par rapport à la situation que tu traverses en ce moment. Par rapport à ce que tu traverses en ce moment. Par rapport à l'épreuve que tu traverses en ce moment. Le Seigneur dit qu'il pose sa main sur toi. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. La puissance de la parole. La puissance de l'évangile va se manifester dans les endroits où on n'y croit pas. Cet homme pour que tu pries. Cet homme qui t'attend fait du mal. Cet homme qui t'attend à baisser. Le Seigneur va le rencontrer. Le Seigneur parle une fois. Le Seigneur va rencontrer cet homme. Cet homme fléchira les genoux devant Yeshua Mashiach. Cet homme demandera pardon. Son esprit est là. Son esprit est là. Son esprit est là. Il restaure les vies. Il restaure les vies. Il restaure les vies.
Seigneur dit, il pose sa main. 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 Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ton onction. Qui vient sur ma soeur. Alléluia. Au nom de Yeshua. 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 La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. L'onction du Saint-Esprit. C'est une femme qui a beaucoup souffert. Que le Seigneur veut le restaurer. Il restaure sa vie. Il restaure sa vie. Cette femme ne sera plus jamais la même. Cette femme est une soldat de Yeshua Mashiach. Elle fait partie de l'armée de Yeshua Mashiach. Le Seigneur veut détruire sa vie. Le Seigneur dit non. Parce qu'il a vu son cœur. C'est un couple qui aime le Seigneur. Les deux là aiment le Seigneur. Voilà pourquoi la puissance du Seigneur vient sur eux. Alléluia. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ma soeur. 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 Merci pour l'onction du Saint-Esprit. Seigneur, restaure son cœur, papa. Guéris son cœur. Papa, guéris son cœur. Papa, guéris son cœur. Alléluia. Père, remplis cette femme. Papa, remplis cette femme. Papa, remplis cette femme. Remplis cette femme. Oh Seigneur. Oh, le Seigneur va justifier. Oh, le Seigneur va justifier. Le Seigneur va justifier. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua Mashiach. Le Seigneur change ta vie, mon Seigneur. Le Seigneur a vu tes pleurs. Il a vu toutes tes pleurs. Il a vu tes larmes. Tu as beaucoup souffert. Tu as beaucoup souffert. Le Seigneur dit c'est la fin de ta souffrance. Au nom de Yeshua. Le Seigneur a vu tes larmes, ma soeur. Tu as beaucoup pleuré. 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 Le Seigneur restaure ta vie, ma soeur. Oh Seigneur, pour cette femme, souviens-toi d'elle. Le Seigneur dit que les enfants grandiront. Le Seigneur dit que les enfants le serviront. Le Seigneur te libère en même temps de toutes les souffrances. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Seigneur, libère ma soeur. Guéris son cœur, Père. Guéris son cœur, papa. Guéris son cœur, Seigneur. Restaure-la, papa. Restaure sa vie. Vous devez passer la parole de sa vie. Plus puissant diabolique. Seigneur, rencontre que nous faisons prier. Nous prions pour cet homme. Au nom de Yeshua. Il fléchisse les genoux devant le roi de gloire. Seigneur, restaure ma soeur. Restaure sa vie. Restaure sa vie. Le Seigneur va tomber ma soeur. Il va de l'amour pour lui. Il va de l'amour pour lui. Il va de l'amour pour lui. Alléluia. Il est fidèle. Il est fidèle. Au nom de Yeshua Mashiach. Oh, Shaïna, merci Seigneur. Merci Seigneur. Pour que les gens vivent la prière. Vivez la prière. Vivez la prière. Vivez la prière. Faites passer devant. Nous allons prier pour eux. Mesdames, le son du Seigneur est là. C'est du son. C'est du bon son. Alléluia. Au nom de Yeshua. Au nom de Yeshua. Merci Seigneur pour ceux qui sont la prière. Ceux qui veulent la prière, l'onction du Seigneur est là. Profitez quand l'onction du Seigneur est là. Au nom de Yeshua.